Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur un sujet qui est en train de transformer profondément la gestion de patrimoine pour les détenteurs de crypto-monnaies. Pendant des années, Bitcoin et les autres actifs numériques ont été présentés de deux façons, soit comme un actif spéculatif à acheter et à revendre, soit comme une réserve de valeur à conserver précieusement. Mais aujourd'hui, une troisième dimension est en train d'émerger et c'est elle qui nous intéresse. Le Bitcoin commence à être utilisé comme collatéral, comme garantie. Et ça change absolument tout. Parce qu'à partir du moment où un actif peut servir de garantie bancaire, il change de statut dans le système financier. C'est exactement ce qui s'est passé historiquement avec l'or, les obligations, les actions. Et aujourd'hui, progressivement, certaines banques, plateformes et institutions commencent à accepter que les investisseurs nantissent leurs cryptos pour obtenir des liquidités. Dans cette vidéo, on va couvrir trois grands axes. Le mécanisme et les fondamentaux du crédit lombard, le comparatif des acteurs disponibles en France et à l'international, et enfin les montages possibles pour financer un projet immobilier. On va aussi regarder les risques, parce qu'il y en a et ils sont réels. C'est parti. Commençons par la question fondamentale, quel est le vrai changement ici? Pendant des années, quand un investisseur crypto voulait acheter un bien immobilier, financer une entreprise ou simplement récupérer du cash pour un projet, il n'avait qu'une option, vendre ses cryptos. Et vendre, ça crée immédiatement plusieurs problèmes. D'abord, la fiscalité. En France, c'est la flat tax qui va s'appliquer sur les plus-values. Ensuite, la perte d'exposition au marché. Si vous vendez votre Bitcoin aujourd'hui et qu'il continue de monter demain, vous le regrettez. Et il peut y avoir une véritable frustration psychologique. Le crédit lombard inverse complètement cette logique. Au lieu de vendre, vous nantissez. Vous mettez vos actifs en garantie, vous obtenez du cash et vos cryptos restent là. C'est exactement ce que les grandes fortunes font depuis toujours avec leur portefeuille boursier. Un gros portefeuille ne vend pas ses actions Apple ou ses parts de fonds pour acheter un bien immobilier ou pour financer un business. Il va emprunter contre ses actifs. Et le monde crypto est en train de découvrir cette même mécanique patrimoniale. Alors c'est quoi exactement un crédit lombard? Le mécanisme est relativement ancien dans la finance traditionnelle. Le principe est simple, vous possédez des actifs financiers, au lieu de les vendre quand vous avez besoin de liquidité, vous allez les donner temporairement en garantie, c'est ce qu'on appelle un nantissement, à une banque ou une institution financière. La banque regarde ensuite plusieurs choses. La valeur de votre portefeuille, sa liquidité, sa volatilité, sa qualité globale. Et elle accepte de vous prêter une partie de cette valeur. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que la banque ne prête pas parce qu'elle vous fait confiance ou parce qu'elle a analysé vos revenus, elle prête parce qu'elle considère que le collatéral couvre le risque. Regardons le tableau à l'écran. On voit que les différents actifs n'ont pas le même niveau de confiance aux yeux des prêteurs. Un fonds euro en assurance vie peut permettre un LTV de 100%, c'est-à-dire emprunter autant que la valeur du portefeuille. Les obligations, 70 à 90%. Pour les actions, les ETF sur les larges caps, on est plus sur du 50 à 70%. Et pour Bitcoin, Ethereum, 40-60%. Certes, c'est plus restrictif, mais c'est là et ça évolue. Passons maintenant au fonctionnement concret, étape par étape. Première étape, le dépôt. Vous transférez vos cryptoactifs auprès de l'établissement agréé. Alors attention, vos cryptos ne sont pas vendues. Elles sont bloquées, elles sont gelées, mais elles vous appartiennent toujours. Deuxième étape, le calcul du LTV. L'établissement va évaluer votre portefeuille et déterminer combien il est prêt à vous prêter. Alors on va détailler ça dans la prochaine slide parce que c'est vraiment le cœur du système. Troisième étape, le versement. Vous recevez vos liquidités. Alors selon l'acteur, ça peut être en euros, en dollars, en francs suisses ou en stablecoin. La plupart permettent de toute façon des virements SEPA classiques vers votre compte courant. Et enfin, quatrième étape, la surveillance. Et c'est là que la vigilance s'impose parce que pendant toute la durée du prêt, la valeur de votre collatéral est surveillée en temps réel. Si le marché monte, tout va bien. Mais si le marché chute, et on va en parler dans quelques minutes, les choses peuvent très très vite se compliquer. À l'échéance, vous remboursez le prêt et vos actifs sont libérés. Le LTV, le Loan to Value. Et c'est probablement la notion la plus importante de toute cette vidéo, donc je veux vraiment m'assurer qu'elle soit bien comprise.
Le LTV, c'est simplement le ratio entre ce que vous empruntez et ce que vaut votre collatéral. Si vous avez 100 000 euros de Bitcoin et que vous empruntez 40 000 euros, votre LTV est donc de 40%. Alors sur Bitcoin et sur l'Ethereum, les établissements sérieux proposent généralement un LTV entre 40 et 60%. Mais voici une règle prudentielle que je vous recommande de retenir. Ne jamais utiliser plus de 50% de votre capacité d'emprunt théorique. Je m'explique par un exemple concret. Vous avez 100 000 euros de BTC. Un établissement vous propose un LTV de 60%, ce qui débloque une capacité d'emprunt théorique de 60 000 euros. Maintenant, si on applique la règle prudentielle dont je viens de vous parler, vous n'emprunterez que 50%, donc 30 000 euros. Pourquoi ? Parce que cette marge de sécurité vous permet d'absorber une correction de marché d'environ 40%, et ce, sans déclencher d'appel de marge. Donc l'appel de marge, je vais y venir dans quelques instants. Donc c'est vraiment capital de comprendre le LTV et d'être raisonnable dans ses velléités d'emprunt. Il y a également un autre point important, c'est que si votre portefeuille est composé à 100% de crypto-monnaies, eh bien certains acteurs peuvent appliquer une pénalité. Swissquote, par exemple, peut réduire votre LTV effectif de 40 à 30%. Un portefeuille diversifié est toujours mieux perçu. Bien maintenant, parlons du risque principal, celui qui peut tout simplement détruire un portefeuille si on ne le comprend pas bien, l'appel de marge, le margin call. Revenons à notre exemple de tout à l'heure. Vous avez 100 000 euros de Bitcoin. Un établissement vous a proposé un LTV de 40%, donc 40 000 euros disponibles. Vous n'avez pas appliqué la règle prudentielle des 50% et vous avez emprunté la totalité disponible de votre capacité, soit 40 000 euros. OK. Vous êtes dans une situation confortable à l'instant T. Mais voilà que Bitcoin chute de 40%. Votre collatéral ne vaut plus 100 000 euros, il vaut désormais 60 000 euros. Or, votre dette, elle n'a pas bougé. Elle est toujours de 40 000 euros. Donc, votre LTV n'est plus de 40%, mais il est de 67%. Et ça, la banque peut commencer à le regarder d'un très mauvais œil. Si le Bitcoin continue de baisser, votre LTV va encore monter. Et chez Nexo, par exemple, à 71-77% de LTV, une alerte se déclenche. Et on vous demande soit de rajouter immédiatement du collatéral, donc de rajouter de la valeur dans vos actifs déposés en collatéral, soit de rembourser en anticipation une partie du prêt. Et si vous ne répondez pas ou si vous ne pouvez tout simplement faire ni l'un ni l'autre, à 83,33%, la liquidation automatique est déclenchée. C'est-à-dire que vos cryptos sont vendus sans votre accord et devinez quoi? Eh bien, cette vente est un événement fiscal. Et donc, vous allez devoir en plus payer la flat tax. Voilà pourquoi la règle des 50% de capacité, cette règle prudentielle, est si importante. Parce que si vous n'aviez emprunté que 20 000 euros sur les 40 000 euros de capacité théorique, eh bien Bitcoin peut chuter de 50%, voire plus, avant que votre LTV n'atteigne un seuil critique. Et vous avez donc là une véritable marge de manœuvre. Un autre élément fondamental, maintenez toujours une réserve de liquidité d'au moins 6 mois d'intérêt, parce que si le marché corrige et que vous recevez un appel de marge, vous devez pouvoir répondre sans paniquer. Alors il y a un avantage du crédit lombard dont on ne parle presque jamais et qui est pourtant fondamental. Peut-être même le plus important de tous pour beaucoup d'emprunteurs. Quand vous prenez un crédit immobilier classique, votre mensualité rembourse deux choses chaque mois, les intérêts et une part du capital. Vous n'avez pas le choix, c'est un échéancier fixe imposé sur 15, 20, 25, 30 ans, peu importe. Et si vous voulez en sortir avant terme, eh bien vous devrez payer des pénalités. Le crédit lombard fonctionne complètement différemment. Vous allez payer les intérêts et c'est tout. Le capital, lui, reste intact jusqu'à ce que vous décidiez de le rembourser. Ça peut être dans 6 mois, dans 3 ans, au moment où vous revendez le bien immobilier, au moment où Bitcoin fait un pic et que vous arbitrez une partie de votre portefeuille, ou simplement quand votre situation le permet. Alors, je vous ai mis un exemple concret sur 100 000 euros empruntés chez Nexo. Le niveau Platinum ne vous dit rien, mais je vais y revenir dans les slides qui seront consacrés à Nexo.
Sachez simplement qu'il y a une possibilité d'avoir finalement un niveau d'intérêt égal à 0%, avec toujours le capital de 100 000 euros. Alors, si vous comparez cet exemple à un crédit classique, où ces 100 000 euros seraient remboursés sur 20 ans à 3,5 par exemple, vous allez payer environ 580 euros par mois, dont une grosse partie va rembourser le capital. Donc la liberté que donne le Lombard sur le timing du remboursement du capital, c'est une flexibilité patrimoniale considérable. Alors je mets quand même un point d'attention important. Cette flexibilité ne veut pas dire que la dette disparaît, hein. Les intérêts s'accumulent et si vous ne remboursez jamais une partie et que le marché stagne, votre dette reste entière. Donc la discipline reste indispensable. Le cadre réglementaire français. Alors jusqu'en 2025, utiliser ces cryptos comme garantie d'un prêt en France relevait d'une vraie zone grise juridique, hein. Des solutions existaient à l'étranger, en Suisse notamment, mais sans cadre protecteur pour l'investisseur français. Puis deux évolutions majeures sont arrivées. D'abord, l'ordonnance du 8 mai 2025, publiée dans le cadre de la loi DDADUE 5. Cette ordonnance a modifié la définition juridique du gage de droit commun pour y inclure explicitement les actifs numériques. C'est donc la naissance du concept de gage numérique. Concrètement, ça signifie qu'un établissement agréé peut désormais accepter vos cryptos en nantissement dans un cadre légal clair, avec des protections contractuelles pour les deux parties. Deuxième évolution, le règlement européen MiCA, dont la période de transition s'achève au 1er juillet 2026. À partir de cette date, tout prestataire souhaitant proposer des services sur cryptoactifs en Europe devra disposer du statut PSCA, donc prestataire de services sur cryptoactifs, et ce cadre harmonise l'environnement à l'échelle de l'Union européenne. Point fiscal important, le prêt lombard lui-même n'est pas un événement fiscal imposable. Vous n'êtes pas taxé parce que vous empruntez. En revanche, on vient de le voir, si votre collatéral est liquidé de force, la vente de vos cryptos, elle, sera taxée. Donc avant tout montage, consultez un avocat fiscaliste. Alors maintenant qu'on a compris le mécanisme et le cadre légal, voyons pourquoi des investisseurs choisissent cette solution. D'abord, c'est une question de liquidité immédiate. Beaucoup de porteurs de crypto ont un patrimoine numérique significatif, mais finalement, ils ont peu de cash disponible. Le Lombard permet de débloquer des liquidités en quelques heures. Ensuite, une fiscalité différée, et c'est souvent la raison numéro un. Pas de cession, donc entendez par là pas de revente contre du fiat, égale pas de flat tax sur les plus-values. Si vous avez acheté du Bitcoin à 10 000 euros et qu'il vaut aujourd'hui 70 000 euros, vous avez 60 000 euros de plus-value latente. Vendre en déclenche la taxe, les nantir, pas du tout. Autre argument, la conservation de l'exposition. Vous continuez à bénéficier de la hausse éventuelle de vos actifs pendant la durée du prêt. Si Bitcoin double pendant que vous avez un crédit lombard, votre collatéral vaut 2 fois plus et votre LTV s'améliore mécaniquement. Pour le financement immobilier, c'est le cas d'usage qu'on va développer en détail. Ça permet de constituer un apport sans vendre. Enfin, c'est une diversification patrimoniale. Transformer progressivement un patrimoine 100% numérique en y intégrant des actifs tangibles, immobilier, investissement diversifié. Passons maintenant au comparatif des différents acteurs. Je vais commencer par Swissquote, qui est probablement l'acteur le plus connu des investisseurs français qui regardent la problématique du crédit lombard avec des cryptos. Swissquote est une banque suisse cotée en bourse, réglementée par la FINMA suisse et accessible aux résidents français via son entité luxembourgeoise. Ce qui la distingue, c'est une vraie banque réglementée avec un large univers d'actifs. On peut nantir des ETF, des actions, des obligations, des produits structurés et des cryptos, tout ça dans le même compte. Regardons les conditions concrètes. Le taux en euros est indexé sur l'euro STR, actuellement autour de 4,93 en début 2026. C'est bien évidemment variable. Le LTV sur crypto, 40 à 60%, avec une pénalité si le portefeuille est 100% crypto, ce qui tombe environ à 30% de LTV. Le montant minimum est à partir de 10 000 euros, ce qui est l'entrée la plus basse parmi les banques réglementées, et zéro frais, pas de frais de dossier, pas de mise en place, pas de pénalité de remboursement anticipé. Maintenant,
Les points d'attention. Le taux en euros à 4,93 est relativement élevé comparé à d'autres options. Et surtout, point critique, les CGU de Swissquote Luxembourg excluent explicitement l'usage des fonds pour un achat immobilier. Donc si votre objectif principal est de financer un bien, Swissquote n'est pas la bonne solution pour ça. Nexo, c'est presque l'opposé de Swissquote dans l'approche. Là où Swissquote parle le langage de la banque privée, Nexo parle le langage de la crypto. Rapidité, accessibilité, flexibilité. Nexo est une plateforme CeFi, donc finance centralisée, fondée en 2018. Plus de 7 millions de clients dans 150 pays. C'est l'acteur le plus accessible pour les petits porteurs, car le ticket d'entrée est à seulement 50 dollars. Et surtout, le 100% crypto en collatéral est accepté avec du BTC, de l'ETH et des stablecoins. Mais je dois être clair sur un point important. Le taux affiché en marketing ne correspond pas forcément au taux que vous allez réellement payer. Le taux chez Nexo dépend de votre niveau de fidélité, lui-même déterminé par la proportion de tokens Nexo dans votre portefeuille. Le tableau à l'écran le montre clairement. Au niveau base, sans aucun token Nexo, le taux standard est de 18,9%, ce qui est énorme. Au niveau Platinum, avec plus de 10% de votre portefeuille en token Nexo et avec un LTV inférieur à 20%, le taux peut descendre à 0%. Alors effectivement, 0%, ça attire l'œil. Bien réfléchissons. Pour atteindre le niveau Platinum sur un portefeuille de, disons, 50 000 euros, vous devez détenir 5 000 euros de token Nexo. Ce token est lui-même volatile. Une baisse de 30% effacerait plus d'un an d'économie sur les intérêts. Et enfin, un risque fondamental à ne jamais ignorer, Nexo n'est pas enregistré comme PSCA auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous n'avez donc pas de protection réglementaire française. L'histoire du marché crypto a montré ce que ça peut donner, Celsius, BlockFi, Voyager, des milliards perdus. Maintenant, regardons le tableau d'ensemble pour avoir une vision globale du marché. Nous avons trois grandes catégories d'acteurs. D'abord, les banques réglementées accessibles. Swissquote en est la principale, on l'a vu, multi-actif, accessible dès 10 000 euros, mais sans accès au financement immobilier et sans accepter le 100% crypto. Boursobank propose les meilleurs taux sur actifs classiques, 3,25 en fixe, mais en revanche n'accepte pas les cryptos et exige un minimum de 100 à 1000 euros. Nous avons ensuite les plateformes crypto natives. Alors Nexo est évidemment la plus connue, la plus accessible, avec un ticket d'entrée minimal, on l'a vu, à 50 dollars. CoinHouse, l'un des premiers acteurs PSAN agréés AMF en France, propose des solutions de prêt lombard sur mesure, généralement à partir de 50 000 euros de portefeuille crypto. Et enfin, nous avons les acteurs premium. La banque de Lubac, première banque française à se positionner explicitement sur le crédit lombard crypto post-ordonnance 2025 avec statut PSCA. Conditions sur devis, clientèle fortunée et évidemment les banques suisses, Signum, Seba, dont on va parler dans le prochain slide. La Suisse est probablement le pays le plus avancé sur le sujet du crédit lombard crypto. Et pour une raison simple, elle combine une culture historique du crédit lombard, une tradition de banque privée, un environnement réglementaire plus mature et une vraie ouverture aux crypto-actifs. Nous avons d'abord Signum Bank, qui est la première banque au monde spécifiquement dédiée aux actifs numériques, réglementée par la FINMA suisse. Elle accepte le Bitcoin, l'Ethereum et des ETP crypto comme collatéral. C'est une solution institutionnelle et vraiment pour des portefeuilles très très importants. Nous avons Seba Bank, qui est une autre banque digitale suisse avec une approche similaire, focus clientèle professionnelle et institutionnelle. Swissquote, qu'on a déjà vu, accessible depuis la France via le Luxembourg. Montpellerin, qui est également un intermédiaire plus agile, qui travaille en partenariat avec des banques suisses pour proposer des solutions BTC ETH